réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, veillons les uns sur les autres. Jésus nous a confié l'église. L'église ne doit pas mourir. L'église ne va pas mourir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'elle meure? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle vive? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle grandisse? On fait quoi? Ce qu'on doit faire, que la Bible retrace, il dit quoi? Veillons les uns sur les autres. Il faut veiller sur ton frère. Amen. Hein? Qui dans cette église, quand il ne voit pas son frère, pendant 2 ou 3 dimanches, il l'appelle. Alléluia. Amen. Hein? Que Dieu te bénisse. Pour toi qui fais ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Veillons les uns sur les autres. Veille sur ton frère. Mon frère, c'est comment? Je ne te vois plus. Tu es où? Ah non, j'ai voyagé. J'ai dit, ah ok, d'accord. Il dit, il a voyagé. Ça te rassure. Quelque temps après, tu l'appelles. C'est comment? Ton voyage là-bas, ça va? Que Dieu te bénisse. C'est ça, on dit les frères. Veillons les uns sur les autres. Parce que l'église doit vivre. Veillez. Et exhortons-nous. Et excitons-nous aux bonnes œuvres. À la charité et aux bonnes œuvres. Exciter, c'est quoi? C'est encourager. C'est encourager. C'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. C'est ça. Exciter quelqu'un. Emmener quelqu'un à faire de bonnes choses. Il dit veillons. Les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Pour que l'église vive. Pour que l'église grandisse. Pour que l'église se porte bien. Et il dit quoi? Il ne faut pas abandonner là où tu es. Il ne faut pas abandonner. Tu abandonnes un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, mais tu es où tout ce temps? Tu n'as dit à personne que tu as voyagé. Tu n'as dit à personne où tu es. Mais c'est un abandon. N'abandonnez pas. Il y a des gens qui abandonnent très facilement. Il y a des gens dans leur vie, là, ils commencent, ils ne terminent jamais. Et ça, c'est pas bon. Il faut veiller dessus. Quand tu t'es engagé à commencer quelque chose, veille à le terminer. Si tu ne peux pas le terminer, approche ceux avec qui tu as commencé et donne-leur les raisons pour lesquelles tu ne peux pas terminer. Mais il y a des gens qui commencent et ils abandonnent. On se dit que c'est un empêchement d'un jour ou de 2 jours, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il a déjà abandonné. Non, n'abandonnez pas. Ne soyons pas du rang de ceux qui abandonnent. Amen. Si tu abandonnes facilement les choses de Dieu, tu ne pourras jamais conserver les choses qui sont de toi. Amen. Parce que ce sont les choses de Dieu là qui nous bénissent, qui nous donnent la force, qui nous renouvellent, qui nous restaurent, qui nous accompagnent, qui nous élèvent. Ce sont les choses de Dieu qui font ça. Alléluia. N'abandonne pas la chose de Dieu. N'abandonne pas ce pourquoi Dieu est parti jusqu'à la croix. N'abandonne pas ça. Faut pas abandonner. Faut tenir ça. Faut voir comment ça se passe. Est-ce que quelqu'un qui a son activité, qui a sa maison, qui a construit sa maison, qu'il ne doit pas être là, est-ce qu'il abandonne la maison là comme ça? Non. Il confie toujours à quelqu'un. Il cherche quelqu'un dans l'entourage, dans le périmètre. Même si la personne n'est pas suffisamment outillée pour prendre soin de la chose, mais au moins, c'est dans la main de quelqu'un. C'est mieux que ça soit dans la main de quelqu'un qui n'est pas bien outillé, que ça ne soit dans la main de personne. Alléluia. Il veille à ce que la chose là soit entre les mains de quelqu'un. Maintenant, quand il est parti, est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il n'appelle pas celui qui l'a placé là? Non, il suit l'activité. Il appelle, comment ça va? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis il est là avec lui. Ils suivent ensemble.
Alléluia. Mais l'église de Jésus qui nous a confié chacun pour sa part. Chacun à son niveau. Dieu a confié à chacun selon son niveau. Il a confié au pasteur, il a confié au pasteur principal, au pasteur adjoint, au responsable de structure, au diacre. Il a confié à chacun en tout cas. Et chacun joue sa partition. Chacun joue son rôle. C'est qu'on t'a confié là. C'est pourquoi le monsieur a souffert là. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Alléluia. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut veiller les uns sur les autres. Mon frère, comment tu vas? Oh, je vais bien. Tu appelles, tu visites, tu t'en vas encourager, chercher. Il dit veillons les uns sur les autres. Ça là, ce n'est pas uniquement le travail du pasteur. C'est le travail de toute l'église. Chacun a un frère, chacun a une soeur, chacun a quelqu'un. Tu t'en vas la voir, tu t'en vas le voir. Aujourd'hui, les chrétiens sont se plaignent. Le pasteur vient pas chez moi, l'un vient pas chez moi. J'étais malade, on n'est pas parti, on n'a pas fait ceci. Mais il était malade, il n'a dit à personne. Amen. Amen. Personne ne sait. Il se plaint, on ne me rend pas visite. Mais lui-même n'a jamais rendu visite à quelqu'un. Alléluia. Yeah. Il se plaint, le pasteur ne vient pas me voir. Mais ils sont combien qui s'en vont voir le pasteur? Et il arrive. Bonjour pasteur. On dit ah, Jésus vient te rendre visite. Comment tu vas, pasteur? Ça peut aller? Que Dieu te bénisse. On dit pas tiens. Ils sont combien qui vont là? Chacun attend, hein? Le pasteur n'a pas venu me rendre visite. Le pasteur, écoutez-moi bien. Les frères catholiques là, ils ne rendent pas visite à quelqu'un. Alléluia. Yeah. Je n'ai pas dit il n'y a pas de rendre visite. Moi, je fais tout mon effort pour te rendre visite. Seulement quelqu'un rentre les yeux fatigués. Au nom de Jésus, les yeux fatigués. Et puis moi, je sors à 5h du matin. Et puis je rentre à 20h, 21h ou bien 22h. Est-ce que tu es arrivé chez toi à 22h? Si arrive chez toi à 22h, c'est ton mari même qui va m'accueillir. Champion, tu es venu chez moi ici. Donc, je suis fidèle ici, c'est ma chrétienne. Il dit, tu es malade. Je ne sais pas à quel nom on rend visite à la chrétienne à fidèle. Hein? C'est toi-même qui as me poursuivre. Il dit, mais pasteur, il dit, non, je dois faire mon devoir de pasteur. Je dois rendre visite. Mais le 21h, même à 20h même. À moins qu'il y ait une situation d'urgence. À 20h, les portes sont bien fermées. Alléluia. Non, mon cœur est sur toi. Mon cœur est sur ta maison. Je t'appelle. C'est ça, non? Hein? Je t'appelle souvent, non? Voilà. Je t'appelle. Maintenant, la ligne numéro passe jamais. Maintenant aussi, ça sonne, il ne décroche jamais. Et ils ne vont pas te rappeler aussi. Mais ils sont là comme ça. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. L'église doit avancer. Alléluia. L'église doit bien se porter. L'église est chère aux yeux de Dieu. C'est la raison, la seule raison pour laquelle il est mort. C'est la seule raison pour laquelle il est venu sur terre. À cause de l'église. Donc quand tu prends soin de l'église, Dieu prend soin de toi. Tu appelles ton frère, tu lui rends visite, tu t'en vas. Non. Je suis passé dans des églises où il y a des sœurs qui sont expertes en visite. Elles-mêmes, elles sont plus fortes que les pasteurs. Quand tu rends visite, la sœur, elle est passée ici. La sœur, elle est passée ici. La sœur, elle est passée ici. Elle est venue rendre visite. Elle est venue prier moi. Elle est venue parler moi. Elle est venue. Que Dieu bénisse cette sœur. Amen. Que Dieu bénisse ce frère. Ce n'est pas seulement que le travail. C'est-à-dire que je vais en venir. Allons-y, ça y est devant. Donc n'abandonnons pas.
nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, comment faire pour faire vivre l'Église? Comment faire pour faire vivre l'Église? J'ai essayé de trouver 4 raisons qui vont faire vivre l'Église. Mais je vais te les donner très rapidement parce que mon temps est déjà arrivé. On va s'arrêter. J'ai dit 45 minutes. Qui suit le temps? Tu peux m'arrêter. Il reste combien de minutes? 15 minutes. Que Dieu te bénisse. Je vais te donner ça en 15 minutes. Même en 10 même. Comment faire vivre l'Église? 1. Être assidu au temple, à l'Église. Il faut être assidu. C'est comme ça qu'on fait vivre l'Église. Vous pensez que c'est l'Église seulement qui a besoin de l'homme? Même dans Cannes là, on est en train de reprocher quoi aux gens? Que les stades sont... Malgré qu'il n'y a pas de ticket, le ticket est fini, mais le stade est vide. Donc, qu'est-ce que les organisateurs de la Cannes sont en train de faire? Ils savent que si on est en train de jouer, qu'il n'y a pas l'homme dans le stade là, ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a pas de vie. Vous comprenez ça? Ça n'a pas de vie. Tu fais concert, les gens finissent de payer le ticket. C'est l'argent qui cherche, non? Et on vient, on te donne l'argent, on paye tous les tickets, on dit tiens, on t'a donné.